Durant cette période, 80% des habitants d'Europe de l'Ouest vivent dans les campagnes. Les seigneurs sont ceux qui possèdent et dominent une seigneurie, c'est-à-dire un domaine agricole au centre duquel on trouve un château ou une abbaye. La plupart des seigneurs sont laïcs. Ils vivent dans un château, en bois, puis progressivement en pierre. Mais de nombreux seigneurs sont ecclésiastiques. Ils sont membres de l'Église catholique, évêques ou abbés. Ils tirent un revenu de leur seigneurie par des droits seigneuriaux, des taxes, des obligations auxquelles sont soumis tous ceux qui vivent dans la seigneurie, en particulier les paysans. Les paysans représentent 90% de la population. La majorité des paysans dépendent de l'autorité d'un seigneur et vivent dans le cadre d'une seigneurie. La réserve est une partie du domaine souvent proche du château que le seigneur garde pour son usage personnel. Des paysans qu'il emploie y cultivent tout ce qui est nécessaire à sa consommation. On les appelle les serfs. La corvée est une tâche sans salaire due par chaque paysan. Il doit travailler un certain nombre de jours par an sur les terres du seigneur. Peu à peu, la corvée est remplacée par un impôt. Les tenures sont des lots de terre loués à des paysans libres. On les appelle des vilains ou des manants. Ils doivent payer le cens, l'impôt en argent ou le champard, l'impôt en nature. Grains, poulet, viande, le produit de ces impôts est stocké dans le château. Les paysans peuvent utiliser le moulin pour faire leur farine ou le four pour cuire leur pain, mais ils doivent payer. Ce sont des banalités. Ces taxes sont souvent versées en nature. C'est un revenu assuré pour le seigneur. Le seigneur a aussi un pouvoir de commandement et de justice. C'est lui, dans la grande salle de son château, qui juge les crimes et délits commis par les habitants de la seigneurie. Il peut condamner les paysans à payer des amendes, à être exposés au pilori devant tous les autres villageois. Pour les crimes les plus graves, il peut prononcer la peine de mort. Toutes les seigneuries disposent donc d'un gibet pour les exécutions ordonnées par le seigneur. Enfin, le seigneur défend son domaine en entretenant une troupe de chevaliers et d'hommes d'armes. En échange de cette protection militaire, les paysans doivent d'ailleurs payer chaque année un impôt au seigneur. La taille. Ils doivent aussi participer aux travaux d'entretien du château et de ses fossés.